On va commencer, s'il vous plaît. Merci. Donc, comment on va procéder? On a 1 h 30. Nous sommes 5, le modérateur plus les 4 intervenants. Chacun va parler 10 minutes. Et ensuite, ça fera 50 minutes. On fera un petit débriefing. Et ensuite, on passera la parole au public. Donc, je vais commencer. Donc, je vous salue, mesdames et messieurs, et distingués honorables invités. Je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui pour modérer ce panel sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la préservation de la langue et de la culture soninké à l'ère du numérique. Je m'appelle Fodié Sissé, je suis né dans une ville soninké appelée Waoundé, située au Sénégal. Depuis mon enfance, j'ai été profondément enraciné dans la culture et la langue soninké. Mon parcours m'a conduit de Waoundé à Dakar, puis de Dakar en France, où j'ai poursuivi des études supérieures en informatique. Cela m'a permis d'évoluer dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication et d'y bâtir une carrière de plus de 24 ans, principalement dans les logiciels, le cloud, les bases de données. Mais, au-delà de mon parcours professionnel, mon engagement pour la préservation et la promotion de la langue et de la culture soninké a toujours été au centre de mes actions. Aujourd'hui, nous discutons de la langue et la culture soninké à l'ère du numérique, mais il est important de rappeler que tout a un commencement. Au début des années 2000, alors qu'il n'existait pratiquement aucune information sur Internet concernant la langue et la culture soninké, un groupe de jeunes soninké dont je faisais partie a décidé de créer le tout premier site web dédié au patrimoine culturel soninké. Vous le savez bien, il s'agit de sonikara.com. Nous avons travaillé sans relâche pendant 2 décennies pour mettre en ligne un maximum d'informations sur la langue, la culture, l'histoire, les coutumes du peuple soninké. Ce site web, sonikara.com, existe toujours. Et j'ai eu l'honneur de présider l'association sonikara.com, créée autour de ce projet pendant 16 ans. Notre action, mesdames et messieurs, ne s'est pas limitée au virtuel. En effet, grâce à nos efforts, nous avons servi de trait d'union entre la 2e génération de jeunes soninké nés ou ayant grandi en France et leur village d'origine, ainsi qu'avec les primo-arrivants. De nombreuses associations sont nées de l'espace sonikara.com, menant des actions dans les villages d'origine, et nous avons organisé d'innombrables événements culturels soninké. La première web radio soninké, qui porte aussi le nom sonikara.com, a vu le jour grâce à notre initiative, toujours dans le numérique. Elle a été écoutée dans plus de 100 pays à une époque où les web radios connaissaient un essor important avant d'être bien sûr progressivement supplantés par les applications comme WhatsApp. Avec cette web radio, nous avons accumulé des milliers d'heures d'archives d'émissions, un véritable trésor immatériel sur la langue et la culture soninké qui, Inch'Allah, je parle sous le contrôle de l'actuel président Silma Soumaré, sera mise en ligne pour contribuer davantage à la promotion de la langue à travers les outils numériques. Sonikara.com a également largement, via les outils numériques, et Sonikara.com a également largement contribué via les outils numériques et continue d'ailleurs à le faire à la vulgarisation du Festival international soninké de FISO en diffusant en direct chaque édition de l'événement, permettant ainsi à ceux qui ne pouvaient pas se déplacer de suivre toutes les activités en temps réel. Vous comprendrez donc que c'est un immense honneur pour moi d'être ici à l'occasion de cette journée internationale de la langue soninké à l'UNESCO, et c'est avec grande fierté que je modère aujourd'hui ce panel
où nous allons explorer ensemble comment le numérique peut être un outil puissant pour préserver et promouvoir la langue et la culture soninké. Avant de terminer, je tiens à remercier Monsieur le Président de l'association APS, Monsieur Ousmane Bokar Diagana, ainsi que le conseil d'administration pour la confiance qu'ils m'ont accordée en me désignant 4e vice-président de l'association en charge de l'information, de la communication et des médias. Cela m'encourage à poursuivre mes efforts pour la sauvegarde et la promotion de notre patrimoine culturel et linguistique. Donc, je vais maintenant vous présenter nos 4 intervenants, dont les profils variés, mais tout aussi intéressants, enrichiront notre discussion. Pendant 40 bonnes minutes, ils partageront avec nous leurs expériences et expliqueront comment le numérique peut continuer à jouer un rôle fondamental dans la préservation de notre patrimoine culturel. Je vous remercie. Délégués permanents et ambassadeurs, les anciens ministres, des collègues qui sont ici présents, mais surtout ceux qui parlent cette langue qu'on célèbre aujourd'hui, ceux qui parlent la langue soninké. C'est vraiment un honneur pour nous d'être présents ici et de vous donner un petit aperçu de ce que fait l'UNESCO afin de promouvoir le multilinguisme dans le monde. Pourquoi c'est nécessaire? Parce que 50% des langues parlées aujourd'hui auront disparu ou seront gravement menacées. Et si on ne fait rien, cette connaissance, nos identités seront perdues. C'est aussi dans cet esprit que l'UNESCO a reconnu cette journée internationale lors de sa 42e session de conférence générale. Et permettez-moi de féliciter les organisateurs pour cet événement. L'UNESCO reconnaît plusieurs langues et l'importance de ces langues, surtout dans un cadre stratégique pour le multilinguisme qui guide nos actions. Et ces actions sont axées autour des normes, des instruments normatifs, et je vais donner un exemple, un plaidoyer pour un Internet linguistique plus diversifié. Je vais aussi vous donner un exemple des outils qu'on a mis à votre disposition. Un renforcement des capacités pour permettre aux communautés de produire du contenu linguistique diversifié. Et on a aussi un panéliste qui va pouvoir donner plus d'informations. Et comment on peut travailler avec différents partenaires pour soutenir ces initiatives. Donc, en premier lieu, permettez-moi de vous parler d'une recommandation de l'UNESCO, une recommandation 2003 qui promouvoit l'usage du multilinguisme et l'accès universel au cyberespace. Cette recommandation nous dit qu'il faut faire davantage des actions afin qu'on puisse avoir plus de langues sur l'Internet et dans les applications. On a recensé l'année dernière les actions qui ont été menées par différents pays. Dans ce rapport qui a été élaboré l'année dernière, il y avait plusieurs pays qui ont contribué au rapport qui parle le soninké. Mais malheureusement, on n'a pas élaboré sur toute cette richesse d'action qui se fait pour promouvoir la langue dans le cyberespace. Donc, mon premier appel, c'est est-ce qu'on peut documenter davantage tout ce qui se fait dans cette langue extraordinaire? Et c'est très important qu'on puisse donc justement avoir une évidence de l'existence de cette langue. Deuxième élément que je vais quand même aussi souligner, c'est
l'importance d'améliorer le contenu numérique dans la langue soninké. Donc, afin d'utiliser mieux la langue soninké, nous devons nous assurer que les ressources numériques adéquates sont disponibles dans cette langue importante. D'ailleurs, un élément clé est aussi la manière qu'on l'écrit et que c'est reflété même dans les scripts utilisés sur l'Internet, sur les applications, les noms de domaine ou des adresses mail. Est-ce qu'on promouvoit donc justement cet aspect aussi dans la langue, parce que c'est comme ça que la modernité de cette langue est reflétée. C'est pour cela que l'UNESCO promouvoit un concept de l'acceptation universelle pour qu'on puisse avoir ces noms reflétés dans des adresses Internet sur des emails. Un autre exemple des activités qu'on puisse faire pour montrer la richesse de cette langue. Permettez-moi aussi de vous rappeler qu'il est aussi impératif d'avoir les histoires, des sons, des chansons sur l'Internet. C'est seulement si ces éléments numériques, mais sonores et audiovisuels, soient présents sur le réseau, que les jeunes peuvent s'y identifier. Et d'ailleurs, ça met aussi l'importance sur le rôle des jeunes quand on parle de la présence de cette langue sur le net et dans les applications. Il est très important qu'on donne le pouvoir aux jeunes pour qu'ils puissent s'exprimer, soit d'écouter les chansons, soit parce qu'ils peuvent reconnaître des adresses, des mails, des sites web, leur langue et leur identité, ou des espaces où ils peuvent aussi créer du nouveau contenu. Sur les diapos, il y a plusieurs actions que vous pouvez voir vous-même, mais je voulais souligner l'importance d'engager les jeunes. Et permettez-moi de clôturer avec l'importance des données. L'UNESCO a un atlas mondial des langues. Sur cet atlas, on documente comment les différentes langues sont utilisées, leur présence dans l'espace public, dans la création artistique et autres. On a très peu de données sur la langue soninké. Et voilà une autre action qu'on peut tous travailler ensemble pour qu'on puisse documenter et donner davantage d'informations sur la richesse, où cette langue est parlée, dans quel domaine il est parlé, et cela peut influencer aussi les politiques futures dans le développement. En conclusion, donc, pour retenir les éléments, il est important de donner le pouvoir à ceux qui parlent cette langue, le soninké, et surtout les jeunes. Il est important d'intégrer l'enseignement, la promotion et le renforcement des capacités de la langue dans les plans de développement nationaux. Les langues font partie du processus de développement. Et finalement, je voulais vous inviter l'année prochaine, le 24-26 février, on va organiser une conférence internationale sur la technologie et l'application dans les langues. Et j'espère que le soninké puisse être présent et on puisse aussi démontrer comment le contenu et l'innovation ont été développés dans votre langue extraordinaire. Merci beaucoup. Dutoit. Donc, comment nous allons procéder? Nous allons passer la parole à M. Jaco Dutoit. Il aura 10 minutes pour faire son intervention. Ensuite, ce sera
le tour de Mme Aïssatou Mbodj-Pouy. Ensuite, ce sera le tour de Idrissa Konté. Et ensuite, Fatima Ndiaye. Donc, M. Jaco Dutoit, il est chef de la section de l'accès universel à l'information et de l'inclusion numérique au sein du secteur de la communication et de l'information de l'UNESCO. Cette section joue un rôle crucial dans la conduite d'initiatives telles que la décennie internationale des langues autochtones, IDIL 2022-2032, et le programme sur le multilinguisme, qui se concentrent tous deux sur la promotion du multilinguisme et la protection des langues en danger et des langues autochtones. Il a précédemment occupé le poste de spécialiste de programme, apportant son soutien au programme Information pour tous de l'UNESCO et servant de conseiller régional pour le secteur de la communication et de l'information de l'UNESCO, en Afrique de l'Est, en Afrique australe et en Afrique du Nord. Il a une formation universitaire en sciences de l'information, en sciences politiques, en information pour le développement, en communication et télécommunication, en médias et en relations internationales. Il a travaillé sur des projets liés au développement de la société de la connaissance, aux lois sur le droit à l'information et au suivi des objectifs de développement durable, au handicap, aux technologies de l'information et de la communication, ainsi qu'à l'information et à l'intégration de la dimension de genre dans l'accès à l'information. Donc, les points clés qu'il abordera sont l'importance de la langue soninké à l'ère du numérique pour favoriser l'accès à l'information et pour préserver et promouvoir la langue. On lui passe la parole et ensuite, ce sera le tour de Aïssatou Mbodj. Et Inch'Allah, avant de passer la parole à Aïssatou Mbodj, je ferai une présentation d'Aïssatou aussi. Merci. Merci beaucoup pour cette... On est bon dans le timing. On est désolé parce qu'en fait, il y a un deuxième panel qui va venir après. Donc là, on passe à Idrissa Konté. Donc Idrissa Konté, il est le président fondateur d'Afrilang, qui est une entreprise qui propose des solutions linguistiques autour des langues et cultures africaines à travers la formation, l'édition de livres et un service de traduction et d'interprétariat. Donc, ils ont une plateforme web et mobile qui permet d'apprendre gratuitement les langues africaines partout et à tout moment. Idrissa est également expert judiciaire, interprète traducteur assermenté en langue bambara près de la Cour d'appel de Paris. Il intervient également en soninké, djoula et malinké auprès de différents services publics tels que des tribunaux, des hôpitaux, des commissariats de police, des établissements scolaires, des centres d'accueil, des demandeurs d'asile, etc. Donc, Idrissa écrit et enseigne le soninké et le bambara depuis 2012, en présentiel et à distance. Donc, il est l'auteur de plusieurs publications. La première, 1, 2, 3 soninké, apprendre des bases de la langue soninké. La deuxième, mon imagier des aliments soninké. Et la troisième, le soninké pratique. Donc, il a également participé à la traduction du glossaire français soninké de l'administration française. Et donc, son intervention va porter principalement sur l'importance de l'inclusion numérique du soninké, ainsi que de la nécessité de créer des ressources pédagogiques de qualité accessibles à tous et à tout moment afin de contribuer à la sauvegarde et à la transmission de notre patrimoine culturel et linguistique. Donc, Idrissa, tu as la parole. Message de la langue soninké, d'abord avec M. Kabadjouara à Bamako, puis avec Idrissa Konté, ici présent. Elle va présenter un travail collectif auquel elle a participé, mais qui a été porté par la radio rurale de Caille. Il s'agit de la numérisation et la mise en ligne depuis juillet 2024 de presque 1 millier de fichiers des archives sonores de la radio, dont une grande partie est en soninké. Donc, son intervention va porter sur comment l'outil numérique a été utilisé pour préserver les archives de la radio rurale de Caille. Madame Aïssatou Mbodj, d'avoir convié à cette réunion et je salue l'ensemble du public qui s'est déplacé aussi nombreux. Pour beaucoup d'entre vous qui connaissent la région de Caille, beaucoup le sauront, mais d'autres ne le savent peut-être pas, la radio rurale de Caille, qui a ouvert en 1988, est plus qu'un média local.
C'est une institution culturelle qui a joué un rôle capital dans la vie sociale et culturelle de Caille et de sa région, mais aussi dans la promotion du soninké, et ce, au-delà des frontières du Mali, jusqu'au Sénégal et en Mauritanie. Donc, pour évoquer le travail que nous avons fait, je voudrais pour commencer lancer un petit extrait sonore, si la technique est avec nous. Vous avez entendu un extrait des archives sonores de la radio rurale de Caille, qui doit dater de la fin des années 80. Et certains ont peut-être reconnu la voix de feu Belba Traoré, qui a été un animateur de cette radio et qui a produit énormément de... ainsi que de Aïssatou Boundiam. Donc, dans le temps qui m'est imparti, je vais donner quelques éléments sur le processus qui a amené de conserver des cassettes dans cette radio à Caille à leur mise en ligne aujourd'hui. Et puis, dans un second temps, je parlerai du contenu. Et l'orateur qui m'a précédé a évoqué l'importance d'avoir des histoires, des sons, des chansons. Et je pense que collectivement, on est nombreux à œuvrer dans cette direction d'une présence numérique du soninké et de constituer des ressources à la fois pour l'enseignement, pour la recherche, mais aussi pour le plus grand public qui peut y trouver des souvenirs, mais aussi des sources d'inspiration. Je dirais deux mots sur la manière dont je suis arrivée à la radio. Donc, Faudie Cissé a bien rappelé que je suis chercheuse. Je travaille au CNRS ici en France, donc sur le campus du Front Nantais au Front Populaire, dans un laboratoire qui s'appelle l'Institut des mondes africains. Pendant 2 ans et demi, j'ai été basée à Bamako, au centre de recherche Point Sud, et depuis Bamako, j'ai effectué des missions de terrain à Caille. Au début, je n'avais pas l'idée de constituer une collection d'archives, mais simplement d'alimenter ma propre recherche en travaillant à la radio, en menant des entretiens avec les animateurs et les animatrices, et en m'intéressant particulièrement au travail qui a été mené à la radio dans ses débuts, où l'équipe de la radio sillonnait les villages, les cercles de Caille et de Yélinamé en particulier, pour recueillir des contes, des histoires locales et d'autres matériaux. Frappés par la richesse des documents qui étaient encore conservés sur place, nous avons eu l'idée de conserver ces documents, de les préserver et de les mettre à disposition. C'est une idée qui a émergé lors de discussions avec l'équipe de la radio, en particulier le directeur, M. Nakiraga, et toute l'équipe, techniciens, animateurs, animatrices, dont certains étaient là depuis le début. Nous avons trouvé comme source de financement et d'appui un programme qui est hébergé par la bibliothèque de l'Université de Californie à Los Angeles et qui vise à constituer des collections en ligne en accès ouvert. Donc là, si vous suivez ce lien, vous pouvez accéder à 943 fichiers de la radio qui sont accompagnés de descriptions en français et en anglais. Donc l'avantage de ce programme est qu'il a permis l'acquisition d'un matériel de numérisation sur place. Donc il n'y a pas eu à déplacer les cassettes de la radio, mais elles ont pu être numérisées par les techniciens. Qui ont été formés par un expert en projet de numérisation, puisque ce sont des programmes qui se développent sur toute l'Afrique. En l'occurrence, l'expert qui est venu former l'équipe venait de Dakar, il s'agit de M. Ahmed Ba,
qui travaille notamment à l'EDAD à Dakar. Donc ce projet s'est déroulé en 3 phases. D'abord une numérisation donc, par les techniciens de la radio, puis une phase originale qui a consisté à retourner dans les villages d'enquête, notamment pour la collection musicale, pour demander des permissions aux personnes dont les voix sont désormais accessibles sur Internet. Cette équipe de médiateurs culturels a été pilotée par Barka Fofana, qui lui-même est animateur à la radio depuis le début. Et enfin, une phase de documentation afin qu'on puisse, quand on va sur Internet, consulter le détail de chaque élément sonore. Donc, c'est 2 sous-collections, donc 493 fichiers de musique recueillis sur le terrain, principalement de la musique rassonquée, soninquée, et 450 émissions. Chaque élément, vous pouvez l'écouter en ligne, mais il n'est pas téléchargeable, et donc il est écrit. Et vous pouvez aussi filtrer par tri, par localité, par sujet, par langue, etc. Donc, la mise en ligne se fait avec la possibilité pour chacun donc, de l'écouter librement, de le réutiliser pour des usages culturels ou d'éducation. En revanche, il n'y a pas d'usage commercial prévu. Donc, c'est une licence particulière. Et donc, en cas de besoin, par exemple, si quelqu'un était inspiré par un morceau pour l'utiliser dans un film ou autre, à ce moment-là, il faut se rapprocher de l'équipe de la radio, dont vous trouverez le contact sur le site. Et si vous avez le moindre doute, c'est l'association des radiodiffuseurs de la région de Caille, la RCADER, qui a porté le projet, qui peut répondre à ces questions. Donc, je voulais vous donner une idée de la répartition des langues. Et comme vous le voyez, la principale langue des émissions est le soninké, avec 212 éléments dans sa langue, et ainsi que des éléments en racontier dans le bara et tout là. Enfin, je vais terminer en vous donnant une indication des thèmes qui sont abordés. Et vous pouvez voir que tout ce qui est tradition orale est fortement représenté, mais aussi beaucoup de récits historiques. Cela me permet de donner une précision, comme on l'a mis sur le site. On met en ligne aujourd'hui des documents historiques qui ont été collectés pour certains en 88, la première année de l'existence de la radio, ou dans les tout débuts, voilà, fin des années 80, années 90. Et donc, si vous trouvez par exemple un récit historique d'une localité, ça correspond à un moment donné à un contexte particulier. Donc, qui, ce jour-là, quand l'équipe de la radio est venue et a organisé un enregistrement public, qui a pris la parole? Bien entendu, aujourd'hui, on pourrait avoir une version différente. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important et qu'on a aussi mis en avant dans l'usage qui pourra être fait de cette collection. Voilà, c'est comme une bibliothèque ou des archives. Ça donne des éléments sur un état donné de la culture. Donc, je vais m'arrêter là et je serai disponible pour répondre à des questions. En concluant sur le plaisir que j'ai eu à porter ce projet avec l'équipe de la radio et la curiosité qu'on a à savoir maintenant qui va l'écouter. Donc, si vous avez des retours, on sera très preneurs. Et on espère aussi que ce programme va inspirer d'autres expériences du même type et que toutes les personnes qui ont des sacs plastiques avec des vieilles cassettes, etc., sachent que c'est bien de les garder parce que il y a plein de projets possibles autour de ces matériaux qui sont très riches. Tout d'abord, merci à Fodé. Donc, je remercie tout le monde présent ici. Comme il vous l'a dit, donc, je m'appelle Idrissa Conté. J'ai commencé à travailler sur la langue soninké en particulier, mais d'autres langues africaines également depuis plusieurs années. Et cela donc à partir d'un constat très simple que vous tous ici présents donc vous avez peut-être vécu ou vous serez amenés donc à le vivre si jamais donc vous êtes tenté pour apprendre une langue africaine. C'est assez basique de nos jours lorsqu'on veut apprendre le chinois, l'anglais, d'aller sur Internet, vous tapez cours de chinois
facilement. Donc, vous allez trouver des centaines, voire des milliers de sites Internet sur lesquels vous pouvez apprendre. Faites l'expérience, tapez cours de Bambara en ligne, ou bien cours de Pulaar en ligne, cours de Soninké en ligne, vous trouverez quasiment rien. Ou bien vous ne trouverez que des bribes d'informations. Cela indique un point essentiel, c'est que nos langues n'existent pas sur Internet. Et de nos jours, les langues qui n'existent pas sur Internet, quelque part, donc voilà, c'est bien sûr l'inclusion de cette langue, mais aussi c'est l'exclusion de ce peuple. Donc, il est important, donc voilà, que l'on fasse un travail dans ce sens-là. Donc, c'est pour cela, depuis 2014, avec des amis d'université, donc on a mis en place une plateforme qui s'appelle Afrilangue, dont l'objectif initial c'était de donner des cours en présentiel, mais nous nous sommes rendus compte très vite que c'est un frein. Tout simplement parce que nous avions des demandes de personnes, parfois de Marseille, parfois d'autres villes de banlieue, qui voulaient venir apprendre des cours de Soninké ou de Peul ou de Bambara à Paris, mais leur emploi du temps ou le trajet ne leur permet pas en fait de faire cela. Donc le numérique pour nous donc du coup était une solution idoine. Donc nous nous sommes dit que ce serait intéressant donc d'avoir d'abord des cours par visioconférence, ce qui permettrait donc dans un premier temps donc à toute personne où qu'elle soit de pouvoir se connecter avec une simple connexion internet et suivre des cours avec d'autres personnes. C'était une étape initiale donc qui était plutôt bien, mais nous nous sommes dit que ce serait plus intéressant si les gens pouvaient accéder à des ressources pédagogiques de qualité partout et à tout moment, donc qu'ils aient un enseignant devant eux ou sans enseignant, donc ou bien s'ils veulent avoir une démarche personnelle, donc autonome, accéder donc à des ressources, qu'ils puissent le faire. Donc nous avons commencé à travailler sur une plateforme du même nom, Afrilangue, où on conçoit les outils pédagogiques nous-mêmes, on enregistre des fichiers audio, donc c'est un travail assez laborieux parce que il y a le temps de la conception pédagogique, il y a le temps des enregistrements audio et les découpages mot par mot, phrase par phrase, dialogue par dialogue, en fait, pour créer des ressources, parce que ça, il en faut beaucoup. Donc bon, pour l'instant, donc du coup, on a fait pas mal de choses en Soninké, pas mal de choses en Bambara, en Peul, etc. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir un parcours complet lorsqu'on veut apprendre le Soninké, que ça soit à la fois pour des enfants de la diaspora, parce qu'il faudrait vraiment en fait construire en fait des outils pédagogiques différents donc en fonction du profil d'apprenant. Donc les contenus qu'on va utiliser pour les enfants nés ici ne seront pas les mêmes en fait avec un Soninké vivant donc à Marena, mon village, qui voudrait apprendre à lire et à écrire le Soninké. Donc d'où la nécessité d'avoir en fait une approche double à la fois pour des ressources présentes pour les étrangers, donc du coup, ou bien des enfants nés à l'étranger qui souhaitent se renouer, donc du coup, se reconnecter avec leur langue, mais aussi, il faut pas les oublier parce que au pays, donc sur le continent africain, il y a beaucoup de Soninké, de plus en plus, qui veulent en fait apprendre à lire et à écrire et qui veulent aussi contribuer justement donc à la création de ressources, parce que c'est ça qu'il faut. Donc, lorsque on prend en compte cet aspect-là, donc nous sommes obligés donc d'aller quelque part vers l'alphabétisation. Et à ce titre, donc nous on a commencé à travailler avec Bandjougou qui sera dans le panel numéro 2, donc qui est un acteur majeur donc dans la promotion de la langue soninké. Donc on a fait beaucoup de choses avec lui, donc on continue de le faire, donc malgré donc la distance qui nous sépare. Mais également et dernièrement, donc nous avons commencé à travailler avec d'autres jeunes justement qui sont dans cette démarche de vouloir créer des ressources pédagogiques et les rendre accessibles. Alors, lorsqu'on parle justement du numérique, malheureusement, donc du coup, comme tous les autres points, donc ça ne va pas sans contrainte. Et l'une des contraintes justement qu'on va avoir pour la création de supports, ça va être généralement donc le manque de ressources. Bon, nous on s'est débrouillé donc avec les moyens qu'on a. On arrive justement donc à produire des contenus, mais pas au niveau donc disons à la mesure de nos aspirations. Donc la démarche qu'on a, c'est vraiment d'essayer d'avoir une plateforme sur laquelle, lorsqu'on voudrait apprendre une langue africaine, peu importe laquelle, bon, on ne pourra malheureusement pas inclure toutes les langues africaines parce qu'il y a plus de 2000 langues,
D'ailleurs, certains nous reprochent souvent quand ils vont sur les sites internet, il n'y a pas ma langue maternelle. C'est toujours compliqué, mais on essaie quand même de faire le maximum. Et s'agissant du soninké, donc, vu que moi-même je suis locuteur soninké, je mets un accent d'honneur en fait, pour produire beaucoup plus de contenu. Et donc, les soninkophones donc, auront beaucoup de ressources pour apprendre la langue. Et prochainement, donc, on rajoutera donc, des rubriques qui vont porter sur les contes et les devinettes, parce qu'on a fait des projets avec l'Association des femmes maliennes de Montreuil, donc du coup, au cours desquels il y a eu des enregistrements vidéo, donc à la fois sur la collecte de contes, mais aussi sur d'autres thématiques de la vie quotidienne qui vont permettre d'avoir des ressources diversifiées. Donc voilà un peu donc ce que l'on fait, et nous pensons effectivement que si l'on veut donc préserver donc nos langues, le numérique du coup est un formidable outil pour ça, et surtout on doit tous aller dans ce sens-là. Donc monsieur tout à l'heure donc parler d'un élément donc qui était fondamental. Il y a deux volets pour la partie numérique. Donc du coup, c'est la création pour des ressources pour l'apprentissage de la langue, mais le deuxième volet en fait sur lequel on doit tous travailler, c'est comment est-ce qu'on pourrait traduire en fait, les sites existants, donc en tout cas nos sites communautaires, donc du coup en soninké, pour que les soninké qui se connecteront à tout moment donc puissent accéder aussi. Parce que une langue, en fait, plus elle est utilisée, donc voilà, plus ce sera reconnu par les algorithmes et plus on pourra l'utiliser donc dans beaucoup d'applications, donc chose que Faudier, donc en tant que spécialiste informatique, pourrait vous confirmer. Voilà un peu, donc je m'arrête là. Donc si vous avez des questions ultérieurement, je serai ravi de répondre à celles-ci. C'était bien expliqué. Donc en fait, elle est directrice financière d'un groupe chinois à Paris, dans l'industrie de la mode. Elle évolue dans la finance depuis une vingtaine d'années en France et à l'international, dans différentes industries comme le oil and gas et le génie civil, mais plus particulièrement dans l'industrie du luxe. Elle est également architecte d'intérieur. Son studio se nomme Katagana. Katagana. Voilà. Bon, c'est écrit Katagana, bon, mais c'est Katagana. Donc, en parallèle, elle est également membre actif de l'association Win-Win, dont l'engagement et la justice sociale et climatique. Dans l'engagement et la justice climatique et sociale, donc il plante des arbres et il participe aussi au projet de la Grande Muraille Verte de l'Afrique. Par ailleurs, elle est créatrice de contenu en soninké, notamment avec la page Sumpudohati sur Instagram et la page Takotri sur TikTok. Mais également, elle fait des podcasts avec l'équipe des Grincheux, des vidéocasts aussi, pour l'émission Convergence sur la chaîne RMI Info. Donc, elle va aborder les points clés qu'elle va aborder. Donc, c'est comment elle va commencer déjà à répondre à un besoin et une envie d'en apprendre davantage sur sa culture d'origine et transmettre cet héritage à ses enfants. Donc, son domaine d'intervention va porter sur la création de contenu en soninké sur les plateformes digitales comme Instagram et TikTok, et sur l'importance de faire partie du paysage digital au même titre que les autres langues. Merci. Salam alaikum, en soninké, on ne dit pas le chemin était long quand même. Hein? Non, on dit qu'il l'englato ou lato. Ce que je veux dire par là, c'est que le chemin est fait long pour nous, pour être présent sur le cyberespace. On y arrive. En tout cas, on est au début. On est au démarrage. Donc, je m'appelle Fatima Ndiaye. Je suis franco-mauritanienne. Je viens de Ouloumbeni Kenyana, ville Marinké, donc de la Mauritanie. Je suis née et j'ai grandi ici à Paris. Et j'ai découvert ma langue avec mes parents. À la maison, la langue qui était parlée, c'était le soninké. Effectivement, je suis directrice financière d'un grand groupe international ici à Paris. Et je suis ce qu'on appelle une slasheuse.
Une slasheuse, c'est quelqu'un qui a différentes casquettes sur la tête, en réalité. On peut dire qu'on s'éparpille, mais en réalité, on est plus des gens à multipotentiels. Et ça, je sais qu'on est des milliers comme ça. Et le fait d'avoir été bilingue peut-être très tôt, c'est peut-être quelque chose qui nous a aidés justement dans ce sens-là. Donc, effectivement, je fais de la création de contenu sur les différentes plateformes. J'ai commencé l'aventure sur Instagram, sur une page qui s'appelle Sumkudokachi. Donc, l'idée, c'était de pouvoir transmettre un peu de moi, c'est-à-dire un peu de ma culture soniquée à travers le dessin. Donc, j'ai commencé comme ça, en dessinant, en fait, et en mettant quelques vidéos sur Instagram, quelques photos avec un imagier, donc, en soniqué, mais aussi traduit dans d'autres langues. Donc, il y a le soniqué, of course, mais il y a aussi le fulé, le wolof, il y a aussi le swahili, le français, l'anglais, l'arabe et le mandarin, donc le chinois. Au début, je me cachais un petit peu derrière ma page Instagram, je ne me montrais pas. C'est vrai que ça a duré pendant 2-3 ans où on ne voyait que mes dessins et bien sûr ma voix qu'on entendait parce que je m'efforçais quand même de prononcer les mots et de donner du vocabulaire à ces dessins. Puis par la suite, j'ai continué en faisant des capsules donc sur TikTok. Donc des capsules, c'est des courtes vidéos dans lesquelles j'essaye d'appâter les gens vers notre culture, ou en tout cas de vulgariser ou de rendre accessible